le péché de Constant Moutamba comme ministre de la Justice? Oui, nous ne parlons pas d'un péché comme tel, comme si l'on était dans la divinité. Simplement, le ministre d'État, ministre de la Justice actuel de la RDC, a perpétré un certain nombre d'actes violents de l'institution au vu au su de tout le monde. Comment ça? Et le seul regret, c'est que même le Parlement, qui constate le ministre en train de commettre des abus graves de son pouvoir, un excès de pouvoir exagéré, dans la prise de certaines positions et de certains actes qu'il est en train de signer, le Parlement ne l'interpelle pas. Puisque nous avons entendu sa déclaration, le chef de l'État m'a appelé pour venir soigner la justice, assainir le climat de la justice, puisqu'il était... Non, le chef, certes, pouvait l'appeler, mais pas pour autant que le chef l'a appelé pour qu'il vienne violer la Constitution. Commençons par la première décision prise par M. Constant Moutamba, son arrêté numéro 001. Il a commencé déjà à violer la Constitution. L'arrêté où il a créé une commission mixte qui va commencer à traiter les dossiers d'exécution, des jugements, des arrêts, qu'on sort tout ça. Donc, il entrave maintenant le problème. Il est en train de s'opposer, il est en train d'entraver la justice. Monsieur Constant Moutamba a oublié une chose, que la justice n'émane pas, n'est pas de la dépendance du pouvoir exécutif. La justice est indépendante, comme le pouvoir judiciaire bénéficie de cette indépendance constitutionnellement garantie. Ça interdit le pouvoir exécutif de s'ingérer, de donner des injonctions au pouvoir judiciaire, cette indépendance, de s'opposer aux décisions judiciaires, à l'exécution des décisions judiciaires, d'entraver la cour de la justice. Et les gens ont constaté à un moment donné, il a multiplié ses actions, puisqu'il aime que les publics lui acclament, mais malheureusement, il est dans l'illégalité, dans l'inconstitutionnalité totale. Cette indépendance donne au pouvoir, à la justice, le pouvoir de tout faire. Emprisonner les gens illégalement, emprisonner les gens, parce qu'il y a le magistrat qui les font. Oui, mais soyons corrects. Si aujourd'hui nous prenions le même ministre de la Justice, au regard de son comportement actuel, on le mettait magistrat, comment se comporterait-il? Puisque si l'on ne sait pas respecter la simple règle du pouvoir exécutif, on respecterait les règles de la procédure? C'est un problème sérieux. On ne peut pas guérir la justice par une autre maladie. Non, sinon ça sera encore de plus en plus infecté. Il faudrait maintenant sauver la justice par les techniciens et les stratèges qui peuvent amener quelque chose. L'illégalité de la procédure ne peut pas être un objet de constatation par le ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il devait faire à la place? Le ministre de la Justice n'est pas une juridiction de constater l'illégalité de la procédure judiciaire. Et c'est quelle institution qui doit constater? Il y a des juridictions compétentes et l'exercice de voie de recours. C'est-à-dire toute personne lésée dans la procédure est autorisée de saisir les autorités supérieures judiciairement compétentes.